Dans un petit village d'Afrique, sous le regard bienveillant d'un vieux baobab, vivait un enfant nommé Moussa. Comme tous les enfants, il voulait grandir vite, très vite, mais il allait apprendre que la nature a son propre rythme. Le baobab et l'enfant sage. Personnage. Moussa, 10 ans, un garçon vif, curieux et parfois un peu impatient. Grand-père Amadou, 70 ans, le sage du village, aux yeux pétillants et à la voix calme. Kofi, 15 ans, un jeune du village, un peu moqueur. Lieu, un petit village d'Afrique de l'Ouest sous un immense baobab. Le village, jour. Le soleil est haut dans le ciel. On entend au loin des rires d'enfants et des poules qui caquettent. Moussa est assis, accroupi dans la poussière rouge, en train de tailler un morceau de bois avec un vieux couteau. Il souffle, frustré. Zut, encore raté. Je voulais faire une petite pirogue pour traverser la mare aux canards, mais le bois est trop dur. Il jette le bout de bois par terre. Kofi passe par là, en sifflotant. Il voit Moussa et ricane. « Hé Moussa, tu fabriques un cure-dent pour le python du chef ?» Il rit de sa propre blague. Moussa, boudeur, « Tais-toi Kofi, je voulais faire une pirogue, mais je n'y arrive pas. » Une pirogue? Pour ça, il faut du bois léger, pas n'importe quelle branche. Mais bon, moi je vais jouer au ballon avec les grands. Tu viens? Ah non, j'oubliais, t'es trop petit. Il repart en courant. Moussa le regarde partir, le visage fermé. Il se sent inutile et trop jeune. Il ramasse son bout de bois et se lève. Il marche, tête baissée, et arrive au pied du vieux baobab. Son grand-père, Amadou, est assis dans l'ombre, adossé au tronc immense. Il semble presque faire partie de l'arbre. Sous le baobab. Le vent qui souffle sur le village a un goût de chagrin aujourd'hui, petit Moussa. Viens t'asseoir. Moussa s'assoit en silence à côté de lui. Le lendemain, sous le baobab. Moussa est revenu. Il a apporté un petit pagne propre et une calebasse d'eau fraîche pour son grand-père. Il ne taille plus de bois. Il regarde le baobab différemment. Il reste silencieux un moment, partageant l'ombre bienfaisante du vieux baobab, tandis que le soleil de midi chauffe la terre rouge. Noir. Grand-père, pourquoi je suis si petit? Kofi, il sait tout faire, lui. Il est grand, il joue au ballon. Moi, je ne sais même pas tailler un bout de bois. Ah bon? Et ce python que tu as dessiné sur le mur de la case de ta mère hier, avec de la craie blanche? C'était un très beau python, très effrayant. Tu l'as vu? Le baobab voit tout, mon enfant, et il m'a dit que ton dessin avait plus de vie que certains vrais serpents. Mais dessiner, ça ne sert à rien. Je veux être fort et savoir fabriquer des choses, comme toi. Toi, tu connais tout. Tu es vieux et sage. Comment on devient sage et fort? Tu veux devenir comme ce baobab, tout de suite? Regarde-le, il est immense, n'est-ce pas? Il a vu 100 saisons des pluies. Mais quand il était petit, c'était juste une graine, une toute petite graine, plus petite que ton ongle. Une graine? Ce géant? Oui, et cette graine, elle n'a pas poussé en un jour. Elle est restée sous la terre, dans le noir, à boire un peu d'eau chaque jour. Les termites lui chatouillaient les racines. Le soleil brûlait la terre au-dessus d'elle. Mais elle a poussé, doucement, sans se presser. Il tapote le tronc. Aujourd'hui, il donne de l'ombre à tout le village. Les oiseaux y font leur nid. Les griots racontent des histoires sous ses branches. Mais moi, je ne suis pas une graine, grand-père. Je veux être utile maintenant. Et tu l'es? Tu as apporté de l'eau à ta mère ce matin sans qu'elle te le demande. Tu as consolé la petite Aminata quand elle est tombée. Ce sont les racines de ton arbre, Moussa. Elles poussent, elles aussi. Patience. La sagesse ne vient pas en courant, elle vient en marchant, un pas après l'autre. Et elle commence toujours par une question. Toi, tu poses des questions. C'est bien?
Merci, petit. Dis-moi, qu'as-tu appris aujourd'hui? J'ai regardé les fourmis. Elles portent des choses beaucoup plus grosses qu'elles. Et que t'a dit ce spectacle? Que, même petit, on peut porter de grandes choses, mais à plusieurs. Le baobab est content. Il t'a entendu. Tu vois, tu es déjà en train de pousser. Je veux devenir comme toi, grand-père, pas pressé et fort à l'intérieur. Alors, continue de poser des questions. Continue de regarder le monde. Et souviens-toi, les plus grands arbres naissent des plus petites graines qui ont eu la patience d'attendre. Grand-père, peux-tu me donner un conseil? Écoute Moussa, la sagesse vient avec l'expérience. Comment puis-je faire Respecte l'expérience sage. d'un sage? Écoute la voix du baobab. Mon petit-fils, Moussa, écoute bien ce que je vais te dire, car la vie ne répète pas toujours ses leçons. La vie n'est pas faite pour être facile, elle est faite pour te façonner. Comme le fer passe par le feu pour devenir une lame solide, toi aussi tu passeras par des épreuves. Ne les maudis pas, elles te construisent. La persévérance vaut plus que le talent. Beaucoup commencent avec force, peu continuent quand la fatigue arrive. Si tu avances chaque jour, même lentement, tu dépasseras celui qui court puis abandonne. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Quand tu sens ton cœur hésiter, rappelle-toi que chaque homme devient grand le jour où il affronte ce qu'il évitait. Travaille, pas pour impressionner les autres, travaille pour devenir solide. Le travail construit la dignité, il t'apprend la discipline, et la discipline te rend libre. Sois patient, tout ce qui pousse vite se casse vite. Les racines profondes prennent du temps. Si tu veux une vie forte, accepte la lenteur du progrès. Choisis bien tes paroles. Une parole peut construire un pont ou déclencher une guerre. Apprends à parler peu, mais juste. Entoure-toi de personnes qui élèvent ton esprit. Un homme devient la moyenne de ceux qu'il fréquente. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es quand personne ne te regarde. Un jour, je ne serai plus là pour te conseiller, mais si tu te souviens de ces principes, travail, patience, courage, persévérance, tu marcheras droit, même dans l'obscurité. La vie ne récompense pas les plus rapides, elle récompense les plus constants. Mes chers enfants, écoutez un vieux cœur qui a vu passer les saisons. Respectez les adultes, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont déjà marché sur des chemins que vous n'avez pas encore empruntés. L'expérience est une bibliothèque vivante. Celui qui sait écouter apprend sans se blesser. Travaillez à l'école avec sérieux. L'école n'est pas seulement un lieu de devoirs et de notes, c'est l'endroit où vous construisez votre esprit. Chaque leçon apprise aujourd'hui devient une force demain. La connaissance est une richesse que personne ne peut vous voler. Soyez disciplinés. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection contre l'échec. Elle vous apprend à finir ce que vous commencez. Aidez vos parents, honorez vos professeurs, respectez vos camarades. Un enfant respectueux devient un adulte respecté. Et souvenez-vous, votre avenir commence dans les petites actions que vous faites chaque jour. Grandissez avec courage, étudiez avec sérieux, parlez avec respect, agissez avec dignité. Ne laissez jamais la colère décider à votre place. Un cœur en colère détruit en 1 minute ce qu'il a fallu des années à construire. Apprenez à respirer, à réfléchir, à choisir vos réponses avec sagesse. N'enviez pas le chemin des autres. Chaque enfant a son propre rythme, sa propre saison. La fleur ne se compare pas à l'arbre et pourtant chacun grandit vers le ciel à sa manière. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec n'est pas une honte. La seule honte serait d'abandonner sans avoir essayé. Chaque chute vous apprend à vous relever plus fort. Protégez notre cœur. Tout le monde ne mérite pas votre confiance, mais ne laissez jamais la méfiance voler votre bonté. Restez bon, même dans un monde dur.
Quand vous aurez du succès, restez humble. Quand vous aurez peu, restez digne. La valeur d'un être humain ne se mesure ni à son argent, ni à sa position, mais à la lumière qu'il laisse derrière lui. Soutenez-vous les uns les autres. Le monde devient meilleur quand un enfant tend la main à un autre au lieu de le pousser. Et souvenez-vous toujours de ceci. Un jour, vous serez à la place des adultes que vous regardez aujourd'hui. Ce que vous semez maintenant, vous le transmettrez plus tard. Soyez fort sans être dur. Soyez doux sans être faible. Soyez courageux sans être orgueilleux. Et marchez dans la vie avec un cœur propre, car c'est la seule chose que le temps ne pourra jamais vous enlever. Leçon de vie. Dans la vie, nous voulons souvent être grands, forts et sages tout de suite. Nous regardons ceux qui ont réussi et nous oublions le chemin qu'ils ont parcouru. La leçon du baobab est simple et profonde. La vraie force et la sagesse ne se trouvent pas dans la précipitation, mais dans la patience et la persévérance. Chaque jour est une petite poussée de racines. Chaque question posée, chaque geste de bonté, chaque moment d'observation nous fait grandir un peu plus. N'ayez pas peur d'être une petite graine. Prenez soin de vos racines, et un jour, vous aussi, vous offrirez de l'ombre à ceux qui en ont besoin. Je suis Moussa, 10 ans. J'aime jouer avec ma petite voiture en bois. Je suis grand-père Amadou. Je suis le sage village. Je suis ma baobab en chant. Viens mon grand ami le baobab. Tu es la voix et la présence de notre village. Ensemble, nous sommes le passé et l'avenir. Et c'est ainsi que Moussa comprit que la patience est la racine de toute sagesse, car les plus grands arbres naissent des plus petites graines qui ont eu le courage d'attendre.